Alors, dans cette routine, on va doucement se réveiller. Peut-être qu'on est couché, puis là, on s'assoit au bord du lit, puis là, on est comme prêt à vraiment prendre soin de la transition. OK? Ou bien on reste couché, puis on adapte les exercices. On va avoir besoin de quelque chose de doux, de très doux. Euh, c'est euh, c'est pour retrouver l'ancrage du confort qui nous aide à rebondir vers l'action. Donc, on trouve quelque chose de doux, peut-être que votre chat est juste là à côté, parfait. Sinon, un vêtement, un tissu. Et on va commencer par s'envelopper de cette douceur sensorielle qui nous donne un petit moment de oui, j'absorbe que je commence avec la douceur. Je commence ma journée avec la douceur. Donc, cet objet, cette douceur, on va s'envelopper un petit peu dedans et ressentir les sensations. La peau, elle est munie de plein de récepteurs nerveux qui ressentent la douceur. Ces récepteurs nerveux-là sont connectés à des centres dans le cerveau qui sécrètent de l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'amour, de la confiance, de l'attachement, du lien. Et là, ce qu'on fait, finalement, c'est de se mettre en lien de confiance en ce début de journée. Si on ne ressent pas sur la peau de la douceur, ce réseau-là de la confiance et du lien, finalement, il est inutilisé, il est aveugle. Pour lui, ce jour-là, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi pas lui dire en début de journée, ce grand réseau qui est partout dans la peau, regarde, il y a de la douceur, il y a de la douceur aujourd'hui. Alors c'est un éveil. Ces sensations de douceur, c'est tout un réseau spécialisé pour ça, qui se réveille et tout à coup qui ressent, qui envoie des signaux, qui raconte une histoire, l'histoire qu'aujourd'hui je vais prendre soin de moi. Alors on commence comme ça, avec la douceur. Et puis tranquillement, on va amener nos mains ensemble comme des bonnes amies qui se retrouvent. Hey, salut, comment vas-tu aujourd'hui? Nos mains peuvent se faire une espèce de câlin où on trouve finalement on se moule hein, l'un contre l'autre, puis on trouve le confort. On respire. On peut relâcher nos épaules, relâcher nos bras. Oui, il y a une journée devant nous, mais en ce moment, il n'y a rien à faire. On est là pour ressentir, pour ancrer, pour prendre soin de notre corps. Alors, nos mains pourraient commencer à faire des doux effleurages, c'est-à-dire que on glisse avec une pression modérée, enveloppante. Hein? C'est pas un effleurement où on fait à peine toucher la peau. L'effleurage, c'est un mot différent. C'est une présence plus complète. Hein? On est vraiment là dans la peau, puis nos mouvements font bouger la peau. On n'est pas dans un niveau musculaire encore, mais on fait bouger la peau et on enveloppe. Et de là, on va créer une rivière d'effleurage comme ça. Alors, on pourrait amener nos mains vers la tête, inspirer profondément et à l'expiration, on va faire comme des vagues qui descendent le long du corps. Donc, je vais le dessiner à l'écran pour qu'on voit. Donc, c'est comme si nos mains faisaient des vagues comme ça. OK? Et si on voulait s'endormir, on le ferait super lentement, puis ça aiderait. Et là, pour doucement s'amener vers l'action, vers un éveil, bien là, on le fait doucement pour commencer, puis graduellement, ben, on bouge un peu plus, puis ça nous dynamise. OK? Donc, main sur la tête, on inspire. À l'expiration, on va descendre en petites vagues, puis on peut croiser les mains pour aller chercher les bras, chacun de leur côté. Puis là, le ventre, les jambes, on descend. Et voilà, on trouve un espèce de chemin qui revirevolte. OK? Puis là, ben, tranquillement, on pourrait
laisser aller de côté notre tissu ou l'objet doux euh, et faire un deuxième passage. Donc, main sur la tête, expiration, on descend. On descend, on attrape la mâchoire, on bouge un peu, puis là, on peut s'arrêter des fois à une place. Puis on pourrait descendre dans le milieu du corps, le cœur, bouger un peu, puis là, continuer, puis les jambes. Hmm. Et un dernier passage un petit peu plus dynamique, mais on est vraiment attentionné en même temps. Dans le visage, donc j'ai enlevé mes lunettes, on pose nos mains de chaque côté du visage, on inspire profondément. Puis on peut, à l'expiration, balayer les mains vers les oreilles et descendre dans le cou, puis là, trouver un chemin différent. Ça pourrait être, par exemple, les côtes, les hanches, puis l'arrière des jambes. Voilà. Super. J'ai senti au niveau du visage que j'avais besoin de plus. Alors, on va en faire plus. Maintenant, on va faire des petits mouvements circulaires, des petits glissements. Puis, c'est comme si on venait réveiller le visage, bouger la mâchoire. C'est des mouvements qui sont libres, où on s'appuie dans la peau, puis on bouge la peau sur nos muscles en dessous. Le front, même les cheveux. Puis, tu sais, si on montait dans les cheveux, on pourrait aller faire avec les doigts, hein, comme quand on se fait chez le coiffeur, là, tu sais. Les doigts qui jouent dans le cuir chevelu, ça, c'est quelque chose qui réveille doucement. Ce qui réveille aussi, c'est de pétrir le bord des oreilles. Donc, on peut comme bouger nos index contre les pouces un petit peu, puis ça fait une espèce de roulade. Et là, on vient comme rouler un peu le bord des oreilles, puis ça fait aussi cette sensation d'éveil. On lève pas trop les épaules, on relâche, on respire. Hmm. OK. Et puis là, on pourrait aller vers euh, un éveil des articulations. Alors, articulation, des fois, hein, le matin en se réveillant ou dans la journée quand on n'a pas bougé, hein, notre corps, il n'est pas fait pour être figé, en fait. Et là, on arrive avec des raideurs. Donc, on va simplement rouler nos articulations. On pourrait commencer avec les poignets, un peu les doigts, juste c'est pas toutes les articulations qu'on peut vraiment rouler parce qu'elles ont des directions définies. Là. Tu sais, les doigts, c'est une direction, les genoux aussi. Mais c'est comme si ça roulait. On l'imagine comme ça. Mouvement un peu circulaire. Puis, OK, poignet de doigt. Salut, salut à vous autres. Allô? Si tu as envie de saluer tes articulations, fais-le. Tu peux même le dire à voix haute. Et épaules. Alors, bonjour, l'épaule, salut. Bienvenue dans cette journée. Les deux épaules. Puis là, on peut vraiment rouler. On peut rouler dans plein de sens avec les épaules. On peut faire des roulades plus verticales, avant-arrière. On peut aussi rouler en ouvrant et en fermant nos mains. Donc, je pourrais rouler. euh, ça bouge la rotule, en fait. Pas la rotule, la capsule, là, dans la capsule de l'épaule, quand on fait ça comme ça. Les mains qui s'ouvrent, qui se referment. Et puis on peut rouler nos omoplates. Nos omoplates sont comme deux mains dans notre dos et on va bouger ces omoplates-là comme si elles pouvaient masser le dos. Donc, les mouvements sont libres. Cherche ce qui fait du bien, cherche ce qui donne l'impression de masser. Hein? Des étirements agréables, un glissement, peut-être que ça craque un peu. Si ça fait pas mal, les craquements, c'est correct, c'est normal en fait, parce que on fait des mouvements inhabituels, puis là, notre articulation est pas habituée. Donc, sans douleur, voilà. Puis là, maintenant, ben, on pourrait bouger notre tête, notre mâchoire. On pourrait bouger toute notre colonne vertébrale. Donc, si on est couché, là, cet exercice-là, c'est beaucoup plus facile assis. C'est comme si on ondulait la colonne, puis on peut même tourner un peu
de gauche à droite en même temps, puis inclure, hop, le bassin a tendance à vouloir embarquer dans la danse. Allons-y avec le bassin. Le poids qui se transfère d'un côté à l'autre. Puis on peut rouler notre ventre d'un côté à l'autre. Puis là, ça bouge les jambes. Super. Et là, nos genoux qui se déplient, qui se replient. Puis c'est vraiment dans cette douceur qu'il y a une stimulation vraiment réelle de nos tissus articulaires à l'intérieur qui sécrètent du liquide articulaire. Donc on peut littéralement favoriser la sécrétion de liquide articulaire en faisant des mouvements doux, jusqu'à ce qu'on sente comme une espèce de fraîcheur. Hein, ça ne vient pas toujours. Des fois, on sent moins certaines articulations, mais en général, quand on fait ça un petit peu, quelques minutes, là, peut-être 2 minutes, on sent à un moment donné une espèce de fraîcheur dans l'articulation. Voilà. Et les chevilles, je vais le démontrer avec mes mains pour les chevilles, là, on les roule, les chevilles, on trouve des mouvements agréables, plaisants, créatifs même. Tu sais, ça peut être dans le plaisir de découvrir quel nouveau mouvement j'ai pas fait. Et les orteils, le pied, voilà. Donc, ce qu'on fait là, c'est une sorte de pendiculation. La pendiculation, là, c'est un mot bizarre qui veut dire s'étirer dans tous les sens quand on se réveille, là, tu sais, comme les animaux aussi, les chats font ça. Là, c'est comme un peu ça, mais pour nos articulations, hein. Voilà. Et voilà, donc on va terminer cette routine avec une petite percussion. Donc il y a plein de types de percussions en massothérapie, très légers, comme un tapotement avec le bout des doigts, comme une pluie fine qui est sur notre corps. OK, donc si vous voulez pas complètement vous réveiller, allez très en douceur, allez-y doucement avec une petite pluie un peu partout sur le corps, de la tête aux pieds. OK, mais là, si on voulait vraiment se réveiller, là, OK, là, c'est le temps. Je suis prêt, je commence ma journée, allez, on y va. Mais là, on peut faire des cuillères avec nos paumes, 2 cuillères comme ça. Puis là, on va pas le faire dans le visage. Dans le visage, on va toujours être délicat avec le bout des doigts, la tête aussi. Mais là, à partir des épaules pour descendre, on va utiliser vraiment toute la main, puis selon notre aisance, puis on va y aller plus dynamique ou moins dynamique. Mais allez-y là vraiment comment c'est comme c'est bon pour vous. Alors, on y va, peut-être la tête, des petites pluies douces de bouts de doigts qui pianotent. Oh, et on respire, on relâche les épaules, la mâchoire, le visage. On respire, on respire. Et puis le cou aussi délicat, le cou, donc des petits pianotements. OK. Et puis maintenant, on va passer, si on le souhaite, là, se réveiller donc à des mouvements de main. Donc là, ça serait plus comme ça sur une épaule. On respire et on descend le bras. On s'assure de respirer, hein. On se concentre, là, c'est des nouveaux mouvements, donc on a tendance à couper la respiration. C'est normal, on ne l'oublie pas. OK? Donc, grande respiration, l'autre épaule, on descend le corps. Et puis, toute la zone du tronc, les côtes, le ventre, c'est plus délicat aussi. Donc là, on va y aller doucement. Ça pourrait être sur le côté, les côtes, juste réveiller un peu les côtes. Ah. Il y a le tapping, là, il y a des techniques là, où on fait les pianotements au niveau sous la gorge, là, le haut du thorax ici. Moi, je suis pas là-dedans. Je connais pas les points exacts, mais ça peut faire du bien, un petit pianotement aussi sur les pectoraux. Il y a le thymus, il y a une zone de notre système immunitaire là, qui est importante là, au-dessus du cœur, donc dans ce coin-là. Des belles choses à stimuler, à éveiller. OK, il y a les jambes. Les jambes, encore une fois, selon le degré qu'on souhaite s'éveiller, ben, on peut faire une jambe à la fois, puis vraiment percussion, éveil, jusqu'en bas. Et l'autre côté, super. Et là, ce qu'on va faire pour
terminer ça avec un ancrage vraiment le fun. On va attraper notre pied, là, puis le serrer un peu, comme un pétrissage. On vient le prendre de chaque côté, puis on vient serrer un peu. Ah, puis on peut se donner un message d'encouragement ici. On pourrait se souhaiter d'être vraiment enracinés aujourd'hui. Tu sais, comme si nos pieds nous rappelaient de pas s'envoler dans nos pensées, s'envoler dans notre mental. Ah, mes pieds. Merci, chers pieds, de me soutenir. Voilà, puis on fait l'autre pied. C'est simplement des pressions pour réveiller notre conscience corporelle puis la circulation. Oh, on respire, on relâche les épaules et voilà. OK. Donc ça, c'est notre routine pour se réveiller à tout moment, hein, le matin, mais aussi après une sieste ou à un moment où on veut plus de concentration. On peut très facilement découper ces routines-là que je montre, prendre une seule technique et faire, ah, je vais faire ça pour une minute, un après-midi, OK, je me sens mieux. Tu sais. Donc, dans vos pauses, quand vous commencez à sentir que la tension descend et qu'on a peut-être tendance à aller vers le sucre, hein, si vous êtes dans une démarche d'alimentation saine, vous pourriez essayer ce nouveau régime automassage. Non, mais quand on cherche le sucre pour se réveiller, ben, les tapotements, les pianotements, tout ça, là, c'est quelque chose qui peut arriver à ça avec une grande inspiration. Les articulations, tout ça, c'est vraiment une solution plus efficace, en fait. Donc, voilà, je fais des petits liens, mais à vous de voir comment vous allez l'intégrer. Et je serais très curieux de vous entendre là, sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps en faisant ça. Merci beaucoup, merci.